Vous avez vu comment c'est compliqué de faire la différence entre du linge humide et du linge froid. T'étends ton linge un jour, 2 jours, puis tu te dis tiens, je vais le ramasser ce linge et je vais le plier et le ranger. Sauf qu'au moment où tu le prends, tu te dis mais il est froid ou il est humide? Et c'est normal qu'on puisse pas faire la différence parce qu'on n'a pas de récepteur spécifique à l'humidité ou à l'eau. Nous, on a 2 types de récepteurs. Des récepteurs thermiques pour capter les différences de température et des récepteurs mécaniques qu'on appelle les mécanorécepteurs qui nous permettent d'avoir la sensation de toucher. Le truc, c'est que quand on touche du linge qui est humide, et l'eau qui est contenue dans le vêtement, elle va s'évaporer au contact de notre peau. Et ça, ça va nous refroidir. Et là, notre cerveau, il se pose la question, est-ce que le linge, il est froid parce qu'il est froid ou est-ce qu'il est froid parce qu'il y a de l'eau qui s'est évaporée et donc en fait, il est humide? Le seul moyen de vraiment le savoir, c'est grâce à nos mécanorécepteurs qui sont là pour le toucher parce que eux, ils vont réussir à sentir la différence de texture dans un vêtement qui est humide ou dans un vêtement qui est sec. Mais en vrai, il y a plein d'espèces qui sont plus évoluées que nous là-dessus, genre les grenouilles. Elles n'ont pas de capteur d'humidité, mais en fait, l'eau, elle passe à travers leur peau et du coup, dès qu'il y a un peu d'humidité, elles s'en rendent compte. Voilà, j'aurais bien aimé vous apporter une solution